Mesdames, Messieurs, bonjour. J'ai juste eu le temps de changer de décor. Alors donc, merci de nous rejoindre sur le plateau de Befrosport. Au programme de notre émission de ce jour, du foot avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, du basket avec les résultats des rencontres de la semaine dernière, les rencontres de cette fin de semaine, et en image, vous aurez les U13 garçons qui jouaient contre Solem et les seniors A qui recevaient les seniors B de Carnières. Je précise que toutes ces rencontres sont amicales. Enfin, du tennis de table avec les résultats des rencontres de la semaine dernière et en image, la rencontre de la D2 qui recevait Caudry. Allez, allons au foot. Voici les résultats du foot. On a enregistré donc la victoire des seniors A 4-1 contre Bertry. Victoire des seniors B 2-1 contre Paillancourt. Victoire 6-0 des U17 contre Cambrai et Raillancourt. Et il y a eu un plateau U6, U7 à Fontaine-au-Bois. Le Cateau a présenté deux équipes. Alors pour le Cateau 1 contre Kévy, le Cateau 7, Kévy 1. Le Cateau 4, Fontaine-au-Bois 1. Le Cateau 3, Gomny 0. Au défi, le Cateau 8, Kévy 6. Le Cateau 4, Gomny 0. Avec 4 matchs, 4 victoires et 4 matchs, 4 victoires et une victoire au défi. Donc, voilà un tout petit peu le palmarès de cette équipe de le Cateau 1. Maintenant, passons à l'équipe 2. Le Cateau 4, Gomny 0. Le Cateau 3, Fontaine-au-Bois 1. Le Cateau 3, Kévy 1. Le Cateau 4, Gomny 0. Défi, le Cateau 7, Villers-Paul 6. 4 matchs, 4 victoires et victoire au défi. Maintenant, il y avait aussi une quadrangulaire U13 à Famars. Famars 1, le Cateau 0. Le Cateau 1, Carouble 1. Rem 1, le Cateau 0. Plateau U8, U9 à Saint-Souplé, dont les résultats sont à la hauteur de l'envie et de la motivation. Le Cateau 7, Caudry 0. Le Cateau 2, Saint-Souplé 0. Le Cateau 1, Solzoir 0. Le Cateau 1, Solzoir 2. Le Cateau 3, Caudry 2. Voilà. Alors, les U15 perdent 2-0 contre Cambrai. Les U12 perdent 4-1 contre Marcoing. Et en quadrangulaire à Villy pour les U11, 2 victoires et un match nul pour les Cartésiens. Avesnes 1, le Cateau 1. Le Cateau 4, Saint-Aubert 0, Villy 0. Le Cateau 2. Le Cateau termine donc premier avec 13 points. En quadrangulaire des U10 niveau A à Berlaymont, le Cateau 0, Bertry 0. Le Cateau 0, Villers 0. Le Cateau 1, Berlaymont 0. En quadrangulaire pour l'équipe 3, U10, U11, niveau C à Landrecy, le Cateau 2, Anor 2. Le Cateau 1, Avenel 4. Le Cateau 0 et Landrecy 5. Parlons maintenant basket. Sachez que tous ces résultats que je vais vous donner l'ont été en matchs amicaux. Défaite donc 45-52 des seniors filles contre Caudry. Victoire 81-25 des U13 masculins contre Solem. Victoire 65-63 des seniors A garçons contre les seniors B de Carnières. Les rencontres pour ce samedi 24 octobre, les U17 garçons accueillent Walincourt à 14h30. Les U18 filles reçoivent Walincourt à 16h30. Alors, nous vous avons gardé donc quelques images en boîte, notamment les U13 garçons qui recevaient Solem, un match amical. Mais aussi amical soit-il, les Cartésiens ont mis le paquet. Score 81-25. Reportage Claude Delcourt. Alors, Monsieur le Président, heureux de retrouver les parquets de basket. Ah oui, heureux de chez heureux. J'espère que ça va durer. Ouais, c'est un plaisir. On essaie d'organiser les matchs amicaux actuellement. Et ouais, voilà, je fais ça, c'est pour que les jeunes puissent jouer au basket. Et ouais, on est heureux d'être là aujourd'hui, quoi. Alors, quand sont prévus les prochains matchs officiels? Les matchs officiels, le championnat reprend exactement le week-end du 31.
octobre. Voilà, pour toutes nos équipes. Donc on est en train de finaliser les calendriers et puis c'est reparti. Frédéric Briat, je suis coach des Benjamins de Solesmes. Donc là on a eu une belle rencontre, hein. En face le Cateau, beaucoup d'automatisme, beaucoup d'adresse, ça a bien travaillé. Donc malgré qu'ils étaient à 6, ils ont bien su gérer. Enfin, nous on a encore beaucoup de travail notamment sur les automatismes, donc rien à dire. Un beau match de leur part, fair play, bon arbitrage et bon accueil, et vive le sport et qu'on continue à jouer avec les enfants, c'est le principal. Merci le Cateau. Alors les co-coachs, comment s'est passée la rencontre pour les Catésiens? C'est très bien passé, c'était notre première rencontre de la saison. Donc, un match amical là, contre Solesmes aujourd'hui. Ça s'est vraiment très bien passé. Je suis assez surpris du niveau qu'on a pu avoir dès le début. Donc en sachant qu'on a encore beaucoup de choses à travailler, c'est très encourageant pour la saison. Alors quels ont été les points forts et les points faibles? Je pense les points forts, ils ont bien joué en équipe. Ils se sont fait des passes, on a vu des belles transitions, tout ça. Donc c'est ce qui reflète le score. Voilà. Et pourtant un effectif limite. Ouais, malheureusement, j'ai été complet aujourd'hui, donc 6 seulement en effectif. Donc on va dépendre un peu des blessures et des malades, mais bon, si tout le monde est en bonne santé toute la saison, il y aura quand même moyen d'avoir des bons résultats. Les seniors A, quant à eux, recevaient les seniors B de Carnières. Match très serré, comme vous pouvez le constater. Le Cateau 65, Carnières 63. Reportage Claude Delcourt. Alors quel bilan tiré de ce match? Moi, c'est un match amical, match de reprise, puisqu'on démarre avec le Covid pas avant le 31 octobre. Un bon match de reprise contre une belle équipe de Carnières en face. Nous, on a beaucoup de jeunes qui viennent d'intégrer l'équipe senior. Donc on essaie de mettre beaucoup de rythme, mais il y a beaucoup de déchets encore, mais sinon c'est plutôt positif. L'effectif a bien tourné. Ouais, non, mais je suis obligé, j'ai beaucoup de jeunes et il faut qu'on ait beaucoup de vitesse dans notre jeu, donc ça fatigue beaucoup. Donc après, il faut qu'il y ait beaucoup de rotation, sinon ça ne peut pas marcher. Et vous avez couru pas mal de temps près de la victoire dans ce match. Hein. Ouais, on a couru derrière le score la plupart du temps, de toute façon, mais on s'est battu jusqu'au bout. On a décroché une petite victoire, c'est anecdotique, c'est un match amical, mais ça fait du bien pour le moral pour commencer la saison. Voilà, les 2 points au tout dernier moment. Hein. Ouais, c'est sur des lancers francs, sur une faute bête adverse, mais c'est comme ça, c'est le basket, c'est le sport. Il faut se battre jusqu'au bout pour gagner. Vous espérez quoi dans les prochains matchs? On va démarrer la saison le 30 octobre, on a une belle poule, on a une poule assez homogène, j'ai un effectif assez cohérent, donc on vise les 5 premières places, on verra si c'est possible ou pas, mais on s'est fixé ça. Et si on parlait tennis? Voici les résultats enregistrés la semaine dernière. En régional 3, Inchy 9, le Cateau 5. En D1R, Caudry 10, le Cateau 4. En D1S, le Cateau 4, Caudry 10. En D3S, le Cateau 0, Rayancourt 14. En jeune, Viely 6, le Cateau 4. Et maintenant, en images, la semaine dernière, donc c'était la D1 qui recevait Caudry, avec des rencontres très acharnées, un rythme inaccoutumé qui décrivait bien les enjeux. Les Catésiens lancés dans la bataille ont donné le meilleur d'eux-mêmes, mais sans pourtant y parvenir. Les Caudrésiens ont juste été un peu plus efficaces au finish. Le Cateau 4, Caudry 10. Reportage Claude Delcourt et André Bianco. Bonjour Patrice. Bonjour André. Alors comment ça se passe ici ce matin? Disons que ça se passe plutôt... Ça sent plutôt mauvais. Disons, la D3 elle perd 8-0, donc on a match perdu. Et la D1 qui joue contre Caudry, elle perd 5-1. Enfin, la D1, Caudry c'est une équipe que ils ont même pense qu'ils ont renforcé, elle est assez forte. Et nous en D3, il y a un 12 avec nous, donc
pour nous, c'est un petit peu le sommet, hein, l'Himalaya. Alors donc pour ce dimanche, c'est foutu, non? Bah, foutu, non, disons qu'il y a encore la R4, la R3 qui joue à Inchy. Et puis l'autre équipe, la D2, elle était forfait aujourd'hui. Ah. Ouais. Et pour quelle raison? Pour des raisons de le motif à l'heure actuelle, Covid. D'accord, donc c'est dans notre équipe que ça a été testé ou dans l'autre? C'est dans la note, oui. D'accord. Okay, donc, c'est une suspicion. Mais c'est pas une personne du club, c'est une personne, quelqu'un de sa famille. Donc en partant de là, le protocole veut qu'ils ont été testés négatifs, mais ils n'ont pas le droit de. Si on veut attendre, on ne peut pas jouer. D'accord. Okay. Bon ben. Alors, qu'est-ce qu'on doit vous souhaiter pour ce dimanche-ci? Ce dimanche-ci, ça serait bien, c'est que la R3 ramène quelque chose d'Inchy. Après, bon, ben, comme je te dis, nous en D3 c'est fini, et puis en D1 c'est plutôt dur avec. Alors, hein, donc après, on peut rien faire d'autre à l'heure actuelle. Hein. Bon, dans tous les cas, on reste sportif. Le principal, c'est de participer. Bon. Hein, bon. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai encore été très heureux de vous présenter cette page. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de semaine et à nous revoir très prochainement sur ce même plateau en vous disant tous merci et à bientôt.